Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Et aujourd'hui vidéo spéciale, car ce sera pas cette fois-ci sur des DVD de catch, car si vous avez vu le titre de la vidéo, là ce n'est pas consacré au catch, là je vais plutôt me concentrer sur des DVD, enfin petite DVD de collection de kickboxing MMA. Hein, arts martiaux mixtes. Donc cette fois-ci, cette vidéo va être consacrée à ça, pardonnez-moi. Donc il va être consacré à ça, donc je vais vous vite les montrer. Par contre, il y a des checkers qui ont peut-être mis la musique sur le parking. Enfin, j'espère que ça va pas s'entendre à la vidéo. Mais bon, j'espère que vous m'aurez compris. Donc je passe directement à mes collections. Petite collection. Donc, oula. En tout cas, c'est une vidéo vraiment spéciale, je tenais à le dire. Mais bon, au moins, on m'aurait peut-être compris. Alors, je vais essayer de mettre en place. Ah, là, là, là. Oh là là là. Voilà, ils sont tous complètes, même si j'ai pas tout la moitié. Donc, alors, je vais compter avec vous. Ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17. 17 DVD sur MMA et un peu de kickboxing. Donc je commence directement avec le premier. Hein. Donc là c'est sur les secrets de la boxe thaï. Donc celui-là c'est un reportage. On apprend comment à boxer. Donc voilà quoi. Il n'y a pas de match hein, malheureusement. Hein. C'est qu'un reportage sur la boxe thaï en Thaïlande. En tout cas, le Muay Thai, je me rappelais que je faisais quand, on va dire quand, bien sûr, je regardais du catch, hein, je regardais bien sûr du catch, mais j'en faisais parce que c'est vrai que c'était dur à en trouver une école de catch de nos jours, et la plupart du temps, eh ben celui-là, ça va, il m'a bien plu, c'est peut-être pas le plus exceptionnel, mais il m'a bien plu, et je sais bien que j'ai déjà fait de la boxe thaï, et j'ai peut-être pas duré longtemps, mais au moins je me suis quand même bien amusé, en tout cas à la boxe thaï. Donc voilà. Ensuite c'est... attendez. King of Cage, donc la fédération King of Cage, combat de légende. Donc c'est 2 heures de show, on va dire. Donc je crois que je vais vous citer les adversaires. Même s'il y a des gens pas très connus, je tenais à dire leur nom. Donc il y en a un qui s'appelle Rico Rodriguez contre Travis Fulton, Antonio McKee, Chris Brennan, Vernon White, Todd Medina, Marvin Estman, Quinton Jackson, Dwayne Bang Ludwig, Chad Smith, Tony Gundo, Kurt Rojo, Fabiano Ia, Danny Boy Bennett, ensuite Jerry Bolander, Brian Foster, Joe Hurley, Chris Brennan, donc le même Chris Brennan, encore Tony Galindo, Brian Hawkins, Petty Williams et Roger Niff. Par contre, Petty Williams, je sais pas. Ah ben non, j'ai dû confondre avec Petty Williams de la TNA, car c'est vrai que Petty c'est le même nom que Petty Williams, celui qui catch à la TNA. Hein. Donc encore un peu, j'ai cru que c'était Petty Williams le catcheur. Oui, car si vous savez pas, la plupart des catcheurs sont déjà passés dans le MMA, et des combattants d'MMA sont déjà passés par le catch. Ensuite, ben, encore combat de légende, de
King of Cage. Alors, je cite. Kamaka contre Williams. Kohler, Meaders. Estman Jackson. Roberts Rossi. Smith Ludwig. Vitale Torres. Galindo Rojo. Flynn Painter. Franco Nif. Et Ya Bennett. Et bien sûr, les DVD que j'ai à ma disposition, ils sont en français. Par contre, ceux-là, normalement, je devais même pas les acheter. C'est quand j'ai reçu les DVD de catch il y a 2 ans, je crois. Un vendeur sur Facebook de ma région vendait le lot de DVD de catch, même du MMA. Donc, il voulait me les donner en bonus. Et du coup, voilà, je les ai tous regardés, même si j'ai pas tout retenu tout le long. Ensuite, encore King of Cage. La compétition mythique ultra violent. Je sais pas si c'est là où on verra même Ken Shamrock, parce que je sais bien que dans l'un des DVD, on voit Ken Shamrock. Alors, Quetch, Mayer, Sword, Kohler, John Sleman, Miller Oyama. Ensuite, Kernis Matsui, Castillo Hurley, Estman White, Armandez Shirk. Donc voilà quoi. Donc je dis pour ceux qui adorent aussi le MMA, comme ils peuvent aimer le catch, encore légende de catch, légende de la cage, on va dire. Alors, David Steep, Lim Maril, Al Garza, Rudy Martinez, Steve Treadwell, Mike Burker, Tyson Jackson, Benny Leos, Robert Riffner, Matt Motecito, Valentine La Soya, Mondo, John Jesse, Renato Bruzzi, Jesse Contreras, John Leon, Frank Rodriguez, Brian Foster, Jeremy Williams, Eric Maeders. Donc c'est vrai que c'est pas tous des gens très connus, mais je cite tous leurs noms comme ça. Je vous dévoile tout un à un, même s'ils sont en version française. Et si vous n'avez jamais eu la chance d'avoir les DVD des MMA, mais c'est pas grave. Ensuite, John Matois, Mike Burker, Amir Reinhard Vardi, Dajiro Matsui, Brian Foster, Jerry Bolander, Joe Hurley, Chris Brennan, Dave Velasquez, Dave Izquierdo. Donc voilà. Si vous adorez tous le MMA, ben, ça vous conviendra peut-être. Ensuite à Sin City. Donc Grilly Sattore, Rivas Gamboa, Stevens Pardoe, Sanchez Gaimon, Stevenson Denny, June Carter, Dimmerman, Severn. Même si je sais bien que tout le long c'est versus, mais au moins je cite un à un, même si ça colle ensemble. Horn White, Christianson Pelé. Donc voilà. Encore un autre. Alors, Vasquez, Frisbee, Stebdet, Mitsuoka, Lee Denny, Rich Uzuda, Mateis Lambert, Raina Vardi,
Foster, Catalfo, Bébé Théo, Pelé Alvarez, Hoffman, Cufier. Oh là là, il y a un peu d'écorchement, mais c'est pas grave. Ensuite, c'est encore ça, mais les noms sont pas notés. Et ensuite, encore un autre. Alors. Et Rogerio Nogueira, Ketsuhiro Nakamura, Akira Choji, Alex Stembling, Alexander Ozaka, Kenichi Yamamoto, Carlos Newton, Anderson Silva, Dan Anderson, Shugo Oyama, Katsushi Sakuraba, Antonio Chembri, Quinto Jackson, Kevin Randleman, et c'est même que tout à l'heure, et Rodrigo Nagueria, et Emilia Nenko Fedor. Donc voilà. Oh là là, ça va être un petit peu long, mais au moins j'aurai tout cité. Donc voilà. Ensuite, K1 World, JP 2003, Intégral Paris. Donc, Alexis Ignachov, Pavel Majeur, Gregory Tony, Alexander Ustinov, Cyril Abildi, Aziz Katou, Child Defaust, Pelé Red. Ouais, donc on va dire tous les matchs là résument à ça. Et ça, c'est du kickboxing. Et l'autre, c'est du MMA où il y a 4 ou 5 cordes. Et là, c'est que du kickboxing. Ensuite, Pro DAP. Donc ça va peut-être avancer loin. Alors là, je cite les personnes. Ron Waterman, Kevin Randleman, Katsuhiro Nakamura, Murilo Bustamante. Après, Waderly Silva contre Yuki Kondo. Et Mirko Krokop, Alexander Emelianenko. Donc Mirko Krokop, un des hommes du MMA le plus dangereux au monde, si ce n'est le plus dangereux. Alors, commentaire. Les commentateurs, c'était Jean-Paul Maillet et Grigory Ouao. En tout cas, il m'excuse si j'ai un peu écorché son nom, mais au moins je le dis en version française. Parce que c'est pas toujours évident. Et en plus, il y a quelques catcheurs normalement qui sont déjà passés par là. Donc Jungle Fight. Alors Gabriel Napao, Charlie Brown, Fredson Paxiano, Rani Yaira, Boris Johnstop, Adriano Martins, Daniel Acacio, Buque Gris, enfin Gréry, Fabricio Werdum, et Benzera Braga. Et en plus, il y en a sûrement un qui me dit quelque chose. Ouais, il y en a sûrement. Katsuyori Shibata. Par contre, c'est pas Shibata Vz. Donc, c'est Katsuyori Shibata, un catcheur de la NJPW qui participe au MMA contre Aceman. Ensuite,
Carlos Barretos, Bobby Hoffman, Ronaldo Jacare, Victor Babkir, Asuerio Silva, Fabiano Pegaleve, Travis Wiff et Leopoldo Montenegro. Oh là là, j'espère que c'est pas raciste ce que je vais dire. Les commentateurs, c'était Michael Fromond et Antoine Simon, donc celui qui a déjà commenté pour la NJPW avec Salian Varini. Donc voilà, on y approche presque, hein. Donc on y approche, hein, mais au moins je suis focalisé sur ce que je veux dire. Donc oui, Mirko Krokop, Filipovic, l'homme le plus dangereux de la cage ou du ring. Ses plus beaux combats, ses plus beaux KO de Best of Krokop. Donc Mirko Krokop, ça j'ai déjà dit à de nombreuses reprises que... Enfin, à une reprise, qu'est-ce que je raconte? Non, à une reprise, eh ben, c'est vrai que c'est l'un des plus dangereux de la planète. Et là, c'est là quand il affronte Ketsu Shi Sakuraba. Après Hit Herring, Igor Vovo Chanchin. Ensuite, Dos Caras Junior. Par contre, vous allez être étonné, mais Dos Caras Junior, c'est Alberto Del Rio. Ou dans la fédération indie, Alberto El Patron. Donc, surprenant, hein, non? Et des mecs comme Riddle, comme Bobby Lashley, même Batista, Shinsuke Nakamura ont déjà fait un pas dans le MMA. Il y en a, oui, qui ont déjà fait le premier pas. Brock Lesnar, c'est vrai que c'est le plus connu à avoir fait un pas dans le MMA, alors que c'était un catcheur à la base. Mais surprenant, hein. Je sais pas pour vous, mais étonnant quand même. Ensuite, Rodrigo Nogueira, Ron Waterman, Yoshiisa Yamamoto, Kevin Randleman, Hiromitsu Kanehara, Shugo Oyama, Alexander Emelianenko, Josh Barnett. Alors, Josh Barnett, je savais même pas au début qui c'était, mais par contre, Josh Barnett, pour ceux qui savent pas, il est à la GCW, donc maintenant il catch. Si vous connaissez pas la GCW, ben, Game Changer Wrestling, tapez sur YouTube GCW ou le nom complet que j'ai dit, Game Changer Wrestling. Et ben ils ont une stipulation à eux qui a eu lieu une fois par an ou par mois. La présentation de Josh Barnett, donc on va dire son invitation pour Bloodsport, donc GCW Bloodsport, où à la base c'était Riddle qui était à l'origine de ce concept, et en plus Bloodsport, ben, ils se sont inspirés d'un film. Je veux dire la GCW, hein, ils se sont inspirés d'un film, et du coup ça devient la spécialité de Josh Barnett. Je me rappelle que John Moxley avait déjà affronté Josh Barnett, et qu'il avait malheureusement perdu. Et ben Josh Barnett, avant qu'il soit catcheur, ben, c'était un boxeur de MMA, quoi. Donc le retrouver face à Mirko Krokop, il y a quelque chose, hein. Et surtout d'apprendre que Josh Barnett était pratiquant d'arts martiaux avant d'être catcheur, ben, ça fait quelque chose, hein. Donc ça fait l'un des hommes les plus dangereux au monde, hein, aussi. Donc Kevin Randleman encore, Mark Coleman, Jim Magomedov, Fedor Emelianenko, encore Josh Barnett, ensuite Mark Hunt, Iku Isa Minowa, Hideo Yoshida, Waterley Silva et encore Josh Barnett. Donc 3 affrontements avec Josh Barnett. Donc voilà, en tout cas si vous adorez aussi ce DVD sur
Les affrontements de Mirko Cro Cop, ben, ça vous conviendra peut-être. Peut-être la plupart des DVD MMA. En tout cas, j'essaie de conseiller à ceux qui savent le trouver. Parce que c'est vrai que c'est dur à trouver des DVD comme ça. Et ensuite, plus que les 3 DVD du UFC et on a fini. Donc, de Ultimate KO. Au début, je me suis dit que c'est pas des compilations de KO. Donc là, on va regarder ensemble. Donc, Remco Paraduel, Orlando Witt, Harold Howard, Roland Payen, Tank Obout, About, John Matua, Paul Varelans, Karl Worsham, Don Frey, Thomas Ramirez, Brian Johnston, Reza Nasri, Mark Kerr, Greg Stott, Randy Couture. Randy Couture, je crois que c'est quelqu'un de très connu, Randy Couture dans le MMA. Ensuite, Vitor Belfort, Mikey Burnett, Eugenio Tadou, Tank Abbott, ça j'avais déjà dit, Hugo Durate, Bast Ruten, Tsuyoshi Kozaka, Wader Silva, Tony Patera, Pedro Rezio, ensuite encore Tsuyoshi Kozaka, ensuite Yuki Kondo, Eikafe Dantas. Après, ben, ça continue encore. Fabiano Ya, Daiju Takas, Semi Shit, Petty Williams, je confonds toujours avec celui du catcher, PG Pin, Dean Thomas, André Semenov, R. Elmendia, Murillo, Bustamante, Dave Miene, Pedro Rizzo, Audrey Alorveski, R. Rodriguez, encore lui, Tsuyoshi Kozaka, Phil Baroni, Amar Soulev, Robbie Lawler, Steve Berger. D'ailleurs, je me demande si Tom Lawler, ouais, je pense que Tom Lawler a déjà fait du MMA aussi. Il catch à la MLW et à la NJPW. Même si CM Punk, à l'époque, il combattait à la UFC, je le sais. Même si son parcours a été oubliable. Mark Weir, Eugene Jackson. Donc oui, je cite tout le long comme ça. Après, je vous casse pas les burnes. Phil Baroni, Dave Meany, ensuite Evan Tanner, Rich Franklin, Mark Weir et David Loiseau. Donc voilà. Bon, en tout cas, il était loin. Mais j'espère que je vais avoir tout fini avant que ça prenne fin. Donc ensuite, je crois que c'est un pay-per-view là. Ouais, non, c'est un pay-per-view. Randy Couture contre Tito Ortiz. Ouais, donc je pense que c'est un pay-per-view là. Donc Kaolo Uno, Hermens França, Nick Diaz, Jeremy Jackson, Caro Purisian, Dave Strasser, Josh Thompson, Gérald Strembend, Rich Franklin, Edwin Dewey's, Georges Rivera, David Loiseau, Andrei Arlovski, Vladimir Matushenko, Tim Sulliva et Gan McKee. Ensuite, Randy Couture contre Tito Ortiz en main event. Donc voilà quoi. Et c'était commenté par Jean-Paul Maillet et Pascal Ribera. D'ailleurs, ouais, l'autre aussi. Donc l'autre aussi, Jean-Paul Maillet et Pascal Rivera. Ouh là là, j'espère. En tout cas, le dernier. En tout cas, c'est le dernier. Après, c'est tout.
Ensuite, Supernatural à Las Vegas, Nevada. Donc j'espère que je vais avoir tout fini. Josh Thompson, Hermens Franca, Jeff Courant, Matt Serra, Caro Paris Souya, Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, le combattant d'MMA canadien québécois, parce que comme son nom l'indique. Lim Murray, Georgie Rivera, Carlos Newton, Renato Verissimo, Frank Mir. Frank Mir aussi, celui. En plus, Frank Mir, si vous ne savez pas, c'est le combattant de MMA qui a déjà battu Brock Lesnar en le faisant abandonner et je crois même en lui donnant un sacré coup derrière la tête et le mettre KO. Un peu comme Cain Velasquez qui va le faire avant que Brock Lesnar il fait un burn-out. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Will Sims, Matt Hughes et PJ Pin. Ensuite, Randy Couture contre Vitor Belfort. Donc voilà, et c'est toujours commenté par Jean-Paul Maillet et Pascal Ribera. Et moi, j'en ai terminé avec la présentation. C'était pas une review, mais une présentation de mes DVD de MMA et un peu de kickboxing. Donc voilà, au moins vous avez vu, j'ai pas mal de DVD. Heureusement que je vais m'arrêter ici. En tout cas, si vous avez très bien aimé cette petite vidéo hors sujet de catch, même si j'aurais pu faire... peut-être que je vais en sortir une tantôt, mais faut voir si j'ai le temps. Mais bon, au moins vous avez compris. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, partagez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde.